L'amour est un sentiment profond, partagé entre un homme et une femme. Il participe à l'équilibre de ces personnes amoureuses. Lorsque l'un des partenaires ne s'est plus mis d'accord sur les clauses de départ de cette relation et décide de s'en aller, on pourrait parler de déception amoureuse. Mais qu'est-ce qui peut pousser un partenaire à tout arrêter d'un coup? On pourrait faire deux analyses. La première analyse peut se faire dans le sens où il y a un partenaire ou un conjoint qui est peut-être venu dans cette relation-là pour s'amuser. Alors donc, si cette personne est venue pour s'amuser, elle pourrait rompre quand elle veut la relation. Et qui va en souffrir? C'est la personne peut-être qui a mis une certaine croyance dans cet amour-là qui va en souffrir. Le deuxième niveau d'analyse, lorsqu'on parle de déception amoureuse, je parlerai par exemple de la famille. La famille peut être contre une relation et avoir des raisons justes, des raisons objectives. Et dans ce cas, ça va donner lieu à une déception. La déception pourrait être liée à des croyances culturelles. Vous savez, on dit, ou certaines régions disent, je ne peux pas épouser une fille de telle autre région. La déception amoureuse aussi peut naître d'un aspect économique. Voilà que vous avez commencé un cheminement avec quelqu'un qui a perdu par exemple son emploi ou qui n'a plus des raisons d'apporter l'argent à la maison, aussi bien l'homme comme la femme. À l'issue d'une séparation entre deux conjoints, il est vraiment difficile de construire une nouvelle vie. Des jeunes ayant connu une déception amoureuse expliquent comment ils ont vécu ces moments. Tout récemment même, j'ai été victime de déception amoureuse. Bon, c'est pour défaut de l'argent. Je l'aime tellement. Cela a eu également des impacts sur mes activités quotidiennes. Donc, il a voulu qu'on prenne une pause, histoire que je puisse me concentrer sur les cours et tout. Mais bon, il voulait déjà se débarrasser de moi et tout. J'essayais surtout de me concentrer sur les cours et de prendre soin de moi surtout parce que ça n'a pas du tout été facile. J'ai été hospitalisée pendant une longue période et aussi ça a eu des impacts sur les études. Selon Dr Akpe Hervé Mekong, sociologue à l'université de Parakou, il existe des approches de solutions pour guérir son cœur lorsque celui-ci est brisé. La toute première démarche, c'est de tirer tout ce qu'il y a eu de positif dans une relation amoureuse. Peu importe la durée de cette relation amoureuse-là, parce que on y gagne toujours quelque chose. Et non de s'appesantir sur la négativité qu'il y a eu dans une relation. Vous ne bougerez pas de là. La deuxième, c'est de garder l'estime de soi. C'est de réussir à ne pas se morfondre sur son sort. Est-ce que c'est parce que je suis devenu moche à son goût? Ou est-ce parce que je ne suis plus capable qu'elle me laisse? Ce sont des expressions quand même qu'il faut dépasser. La troisième, c'est de prendre son temps. Vous avez déjà une déception amoureuse et le lendemain, vous voulez encore réessayer. Alors, on risque encore de buter. Et quatrièmement, lorsqu'on n'a pas réussi, parce qu'il y a des gens qui ne réussiront pas, parce que leur personnalité ne leur permet pas, c'est de demander de l'aide. On ne va pas marcher pour prendre de l'aide pour résoudre la gestion d'une relation amoureuse où on en sort victime, non. Il y a heureusement dans notre pays des spécialistes, des personnes qui peuvent quand même aider. On a des modèles, il y a des personnes qui ont réussi. On peut toujours prendre de l'aide si on ne veut pas forcément aller chez le professionnel. La déception amoureuse peut être aussi liée à la mode, car il est remarqué de nos jours que des couples se séparent beaucoup plus qu'ils ne se mettent ensemble. Il urge donc que les concernés définissent ou redéfinissent le fondement de leur relation, car nul ne saurait vivre sans être aimé et sans aimer.